Ça fait plusieurs mois que je fais ces vidéos. Chaque semaine, j'ai posté une vidéo. Parfois, j'en ai même posté 2 par semaine. Il y a peut-être un moment où j'en ai fait 3 par semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, je réfléchissais à mes idées. Je vivais des choses dans ma vie. Je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais déjà vécu, qu'est-ce que j'étais en train de vivre pour créer la meilleure vidéo possible. C'est ce qu'on appelle la créativité. La définition de la créativité, pardon, c'est pas le fait d'être quelqu'un d'artistique, qui aime l'art ou quoi. La créativité, c'est le fait de reprendre des idées générales qui existent déjà et d'en recréer une nouvelle idée à partir de ce qui existe déjà. Donc, typiquement être un ingénieur, c'est avoir de la créativité. Bref, donc cette créativité-là, je l'ai parce que je suis en train de faire énormément de choses dans ma vie. Et c'est ça le sujet de la vidéo, mais juste avant d'aller dans la vidéo, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te dis que regarder 10 minutes de vidéo YouTube, c'est beaucoup trop pour toi, parce que ton cerveau est absolument grillé sur Fortnite, je suis désolé, mais ça va être vraiment dur pour toi t'accrocher, parce qu'il n'y a pas de montage dans cette vidéo. Comme d'hab, c'est ça sur ma chaîne YouTube, mais donc essaie de t'accrocher le plus longtemps possible. Essaie de rattraper ton cerveau qui est brûlé par la dopamine si c'est ton cas. Si tu sais que 10 minutes pour toi, c'est totalement faisable, tant mieux pour toi, ça va être facile pour toi d'écouter tout ce que je vais te dire là. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai un bon conseil, donc accroche-toi. Si c'est dur pour toi de regarder une vidéo de 10 minutes qui n'est pas beaucoup montée avec des montages hyper dynamiques de partout, je pense que ce que je vais dire est vraiment intéressant. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Quand j'étais à 16 ans et que j'ai quitté l'école parce que je voulais faire mon bac par moi-même, que j'étais un entrepreneur sous mon propre chef à 16 ans dans ma chambre qui avait en fait juste aucun contact ni rien, juste internet avec son PC, je savais pas quoi faire de ma vie en fait. Je savais pas par où commencer. Donc finalement, j'ai un peu rien fait. Et donc, ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui fait que je suis dans le mouvement, qui fait que je suis dynamique pour ajouter des choses à mon CV. Et ces choses-là que je dois mettre à mon CV, c'est pas spécialement des choses qui doivent être mises dans un CV professionnel en fait. Tu vois, tu peux faire des choses dans ta vie qui paraissent un peu nulles, mais en fait, ces choses-là, elles vont faire un agrégat de plein de choses différentes qui vont faire qu'au final, ça devient quelque chose que tu peux mettre dans ton CV professionnel. Par exemple, si je commence à faire beaucoup de sport, je vais avoir une carrure sportive, et peut-être qu'à un moment, je vais pouvoir aller à l'armée. Et si je vais à l'armée et que je deviens officier, lieutenant, donc je deviens officier en commando, bah, dans le CV, c'est quand même quelque chose. Je peux dire que j'ai appris à exercer du leadership avec un groupe de 40 personnes à l'armée, que je suis officier en commando. Pour l'instant, je ne suis pas encore, c'est ce à quoi j'aspire. Et j'ai dit qu'il fallait être un fantôme dans une autre vidéo, mais j'ai le paradoxe sur cette chaîne YouTube. Je suis obligé de raconter ma vie parce que sinon j'ai juste rien à dire. Donc je suis obligé de. Je vais déjà m'avancer sur ce que je dis. Donc là, je fais des tests médicaux pour passer. Peut-être que je passerai pas à cause des tests médicaux pour le poste, mais pour l'instant, les tests cognitifs étaient bons. J'ai 17,3 sur 20. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à l'intelligence, de bien manger, de bien respirer, d'avoir l'oxygène, etc., c'est vrai. Parce qu'effectivement, j'ai 17,3 sur 20. La moyenne des scores en général, c'est des gens qui ont. Pour réussir, il faut 9. Les gens ont 10, 11, 12, 14, 15 pour les personnes qui ont un peu de chance, et puis pour les personnes qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, c'est à partir de 16 qu'on est au-dessus de la moyenne. Donc je suis à 17,3. Ce que j'ai dit sur l'intelligence fonctionnait. Dans cette vidéo-ci, je te raconte ce qu'il faut faire pour réussir ta vie. Donc et là maintenant, ce que j'ai compris, c'est que quand j'étais dans cette période complètement AFK, tu vois, à la fin du bus Fortnite, quand tu tombes et que tu attends un peu, tu es avec tous les AFK à la fin du bus, ben ces gars-là, c'est ce que j'étais pendant un certain temps. J'étais un énorme PNJ qui faisait rien du tout parce que je savais pas par où commencer, et même si j'avais beaucoup de projets, plutôt d'ambition, concrètement, j'avais pas beaucoup de projets. Alors que cette année-ci, quand je suis rentré à l'université, en fait, j'ai compris que ce que je vais faire, c'est d'accumuler un maximum de preuves pour qu'en fait, tous les apprentissages, tout ce que je dis et tout ce que je peux apprendre à des personnes, c'est des choses que j'ai pu moi-même apprendre d'autres personnes ou moi-même comprendre par moi-même et avoir expérimenté, parce que sinon ça n'a aucune valeur. Si je dis quelque chose qui n'a pas été vécu, ça n'a pas de valeur. Et donc là maintenant, je me suis dit que j'allais courir un marathon. J'ai couru un marathon. Le week-end prochain, je cours 80 km. Celui encore après, je cours 40 km. Donc cette année-ci, je compte faire peut-être 3 marathons, mais au moins 2 marathons, un double marathon et 10 semi-marathons. Là, j'en ai déjà parcouru 6 des semi-marathons. Et donc, sur le plan de la course à pied, je suis assez crédible parce que j'ai couru tout ça. Mes objectifs étaient pour mai-juin pour le marathon. Finalement, j'ai couru en février, j'étais en avance. À côté de ça, je vais m'engager à l'armée. Je ne sais pas si ça va passer parce que j'ai des tests médicaux. Il faut voir les résultats. Mais si les tests médicaux passent, a priori, même s'il n'y a qu'une place, il n'y a qu'un poste, ce qui est renseigné sur la fiche, c'est qu'on est plusieurs à postuler. Quand j'ai plusieurs, c'est sûrement des dizaines, voire une centaine ou 200, 300 personnes. Il y a un monde où ça passe. Si je me vends bien à l'interview, il y a un monde où ça passe. Et donc, pour toutes ces choses-là, tout ça, ça arrive parce que je me suis motivé au début et parce que je me suis dit qu'en fait, le CV que je devais construire, c'est pas un CV avec des choses qui sont hyper conventionnelles, mais qui sont remplies de choses. Si tu mets sur ton CV que tu as couru un double marathon, 2 marathons, et que tu es très sportif et que tu cours beaucoup, bah, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un employé, si tu dis quelque chose comme ça à quelqu'un,
cette personne-là, elle va se dire, waouh, cette personne est sportive, cette personne a la discipline qu'il faut pour courir 40 km par semaine pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pendant 4 ou 5 semaines à peu près, je courais 10 km, 10 km, 21 km. Je faisais un semi-marathon toutes les semaines. Donc je faisais 10 km, 10 km, 21, 10 km, 10 km, 21. C'est beaucoup de courses à pied, ça prend beaucoup de temps, ça me prenait à peu près un peu moins de 4 heures par semaine. Quoique il y a des déplacements pour y aller, donc justement c'est un peu plus de 4 heures carrément par semaine juste pour courir. À côté de ça, j'allais à la salle, donc ça me demandait énormément de temps, mais ça prouve que je suis quelqu'un d'assez organisé pour suivre mes cours, faire cette course à pied, aller à la salle de sport, faire ces vidéos-ci pour cette chaîne YouTube. Et tout ça, ça prouve qu'en fait, je suis capable d'étudier des choses, je suis capable de faire du sport, et donc si quelqu'un me rencontre, il se dit cette personne est compétente. Et c'est pareil pour toi, si tu fais plein de choses qui montrent que tu fais des choses, si ces choses n'ont rien à voir avec, par exemple, avoir une chaîne YouTube ou être aux études, mais que, par exemple, tes études, c'est déjà le travail que tu as, le sport que tu fais, c'est pas la course à pied, mais c'est de la nage ou du vélo, et tu peux remplacer toutes mes activités par les tiennes, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum d'activités pour que ensuite ça construise un espèce de CV, une espèce de marque autour de ta personne, où par exemple on peut te qualifier comme une personne disciplinée, organisée, sportive, et toutes ces qualités-là, si on les classe dans la psychologie de la personnalité que je vois en cours, on a le modèle des Big Five, donc c'est une des théories qui montre la personnalité, et des tests comme BMTI qui existent aussi, qui sont pas hyper convaincants finalement, les chercheurs sont un peu en train de s'attraper pour savoir qui a raison sur les modèles, qui est le plus convaincant, mais globalement le modèle des Big Five, c'est celui qui a le plus de succès maintenant et qui est quand même désigné comme un bon modèle pour la personnalité. Et en gros, le modèle Big Five, c'est qu'il y a 5 grands traits de personnalité. Il y a l'extraversion, l'amabilité, l'ouverture à l'expérience, la consensuosité et le neuroticisme. Donc, ces 5 traits-là, eh bien, vaut mieux être bas sur le neuroticisme. Enfin, je l'ai montré ici sur mon pouce, le neuroticisme. Le neuroticisme, c'est le fait d'être anxieux, déprimé. C'est des qualités qui ne sont pas spécialement positives. Le but, c'est d'être le plus bas possible sur le continuum qui fait que tu es plutôt bas en neuroticisme plutôt que haut. Par contre, au niveau d'ouverture à l'expérience, c'est bien d'être haut parce que ça va faire que tu vas beaucoup vivre de choses, enfin tu vas vivre beaucoup de choses dans ta vie. Ce qui est positif, c'est tout le but de cette vidéo, c'est d'être ouvert à l'expérience et de vivre un maximum de choses qui sont positives. Évidemment, ça sert à rien d'accumuler des expériences négatives pour te dire oui, je fais des erreurs, comme ça j'apprends de mes erreurs. Autant apprendre de succès plutôt qu'apprendre d'erreurs, je pense. Évidemment, tu feras des erreurs, tout comme moi j'en ai fait et tout comme j'en fais tout le temps. On fait tous des erreurs, mais le but c'est d'en faire le moins possible et de se concentrer plutôt sur les réussites plutôt que sur les succès. Ça me semble assez logique et cohérent quand je dis comme ça. Mais donc, soit ouvert à l'expérience, soit consciencieux. La conscienciosité, c'est le fait d'être organisé, rigoureux, discipliné sur tes objectifs, le fait d'être déterminé. Tout ça, c'est la conscienciosité. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement rigide, pas d'office rigide en tout cas, mais qui est quelqu'un qui est rigoureux dans ce qu'il fait. Et si tu as ces 2 traits, ouvert à l'expérience et rigoureux, que tu es haut en amabilité, parce que si tu es quelqu'un qui est absolument aigri, les personnes ne vont pas trop t'aimer, donc niveau social ça va être plutôt dur, soit plutôt aimable, soit quelqu'un d'ouvert à l'expérience et de consciencieux, et avec toutes ces qualités-là, tu vas aller plutôt loin dans la vie, tu vas accomplir pas mal de choses qui vont faire qu'un jour ton CV va ressembler à quelque chose de plutôt gros, quelque chose de convaincant, et c'est ce que je suis en train de créer là maintenant. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que je suis quelqu'un d'importance, j'ai pas la prétention de dire que je suis cette personne-là, par contre j'ai la prétention de dire que je suis en train de créer un énorme CV en courant tous ces marathons, toutes ces courses à pied, en faisant ces vidéos, en faisant mes études. Je suis en train de construire quelque chose qui fait que plus tard je pourrais dire je peux coacher quelqu'un sur le fait de gérer son temps, gérer son planning, qui a un planning très compliqué, par exemple quelqu'un qui a un job, qui veut faire du sport et puis qui a à côté encore d'autres impératifs. Je suis quelqu'un compétent pour l'aider à gérer son temps, parce que moi-même je suis en train d'apprendre à gérer mon temps dans tout ce que je fais. Je montre que je suis capable de faire ça, et donc c'est une qualité de plus où je pourrais dire oui, je suis compétent pour aider quelqu'un à gérer son temps. Où que j'aille dans la vie après, au plus j'ai accumulé de preuves du fait que j'étais compétent dans les choses, au plus je pourrais accéder à des postes où ça m'ouvrira plus de portes, comme tes parents t'ont sûrement dit. Et il faut avoir des portes ouvertes, garder des portes ouvertes. Mes parents me disaient tout le temps ça, le but c'est de garder le plus de portes ouvertes. Et j'étais pas du tout dans cette optique-là quand j'avais 16 ans. Là maintenant je me suis rendu compte qu'en fait, a priori ils avaient plutôt raison. Là j'essaie de me laisser le plus de portes ouvertes. J'essaie de remplir mon CV un maximum, parce que même si mettre sur un CV professionnel le fait que tu cours beaucoup, ça paraît un peu bizarre. Au final, si tu as un employeur et que tu vois que tu as toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment, mais donc tu as 2 employés qui se présentent devant toi, tu dois en recruter un. Si tu en as un qui est complètement égal à l'autre, mais que la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui court des semi-marathons tout le week-end parce qu'il est très sportif, a priori tu prendras le mec qui est plutôt très sportif plutôt que l'autre qui est pas sportif, parce que c'est une qualité de plus, c'est reconnu comme une qualité de plus. Donc accumule des expériences qui sont reconnues comme des expériences positives, qui sont des qualités. Je t'ai tout dit dans cette vidéo. Si tu as regardé la vidéo jusque maintenant, c'est que ton cerveau est absolument en bonne santé, parce que j'ai quand même pas mal pris de détours, je ne suis pas resté constamment sur le même sujet. Donc si tu arrives à regarder cette vidéo en entière, c'est que vraiment ta capacité de concentration est absolument énorme. Franchement, je te félicite, c'est assez dingue. Donc voilà, si ça t'intéressait et que tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, parce que c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer
En échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Cette vidéo était un peu brouillon, limite, j'ai pas fait de script. Littéralement, j'ai pas de script devant moi. J'ai juste dit tout ce que je pensais par rapport au CV. J'espère que ça t'a vraiment aidé. Si c'est le cas, du coup, tu peux t'abonner. Sinon, si ça n'a pas du tout aidé, tu peux mettre un dislike, partir de cette vidéo. Mais ça m'étonnerait que tu mettes un dislike et que tu n'aies pas aimé la vidéo si c'était jusque là maintenant cette vidéo. Donc, sur ce, appliquez le conseil et à bientôt.